Bienvenue à la grande édition du journal télévisé sur Canal Kin. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. 16 janvier 2001, 16 janvier 2025, cela fait exactement 24 ans, jour pour jour, depuis l'assassinat du troisième président de la République démocratique du Congo, Mzee Laurent Désiré Kabila, assassiné dans son bureau du travail, en sa résidence basée à Kinshasa, la capitale congolaise. Les Congolais contassés gardent encore une mémoire pieuse à celui qu'on appelait soldat du peuple. Jules Boulembi nous donne les détails. Troisième président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila, a été assassiné le 16 janvier 2001 dans son bureau au palais de Marbre à Kinshasa. L'assassinat a été commis par un de ses gardes du corps, Rachidi Kasereka, également connu sous le nom de Rachidi Mizele, un ancien enfant soldat. Après avoir tué Kabila, l'assassin a été abattu par l'aide de camp Edi Kampend. Les circonstances exactes de cet assassinat restent entourées de mystères et de nombreuses théories ont été proposées sur qui pourrait être derrière ce meurtre. Kabila était devenu un personnage controversé, ayant des ennemis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Il avait notamment rompu avec ses anciens alliés rwandais et ougandais, ce qui avait conduit à une guerre prolongée dans l'est du pays. Après l'assassinat, une enquête a été lancée et en 2003, 135 personnes dont Edi Kampend ont été jugées pour leur implication présumée dans la mort de Kabila. Plusieurs ont été condamnés à mort, mais ces peines n'ont jamais été exécutées. Le procès a été critiqué pour son manque de transparence et de preuves solides, menant à des accusations de procès expéditifs et de recherche des boucs émissaires. Le fils de Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, a succédé à son père à la présidence peu après l'assassinat. En 2021, le président Félix Tshisekedi a accordé la grâce présidentielle à ceux qui avaient été condamnés en relation avec cet assassinat, libérant ainsi des figures comme Edi Kampend. Les théories sur le commanditaire de l'assassinat incluent des soupçons envers de puissances étrangères, de factions internes mécontentes et même de membres proches du régime de Kabila. Cependant, aucune preuve concluante n'a été apportée pour identifier le véritable instigateur de ces crimes. Une dépêche toujours relative à la disparition inopinée du troisième président de la République démocratique du Congo, Mzee Laurent Désiré Kabila, à l'occasion du 24e anniversaire de l'assassinat du Mzee Laurent Désiré Kabila. Un culte d'action des grâces a eu lieu ce jeudi 16 janvier 2025 en la cathédrale du centenaire protestant de la commune de Lingwala à Kinshasa, la capitale congolaise. Les membres de la famille biologique de Mzee Laurent Désiré Kabila et autres figures importantes de la politique congolaise ont rehaussé sans hésitation de leur présence au cours de ces cultes d'action des grâces tenus en la cathédrale du centenaire protestant de Lingwala, signalant de ces faits la présence de Jeannette Kabila, la fille biologique de Mzee Laurent Désiré Kabila, Madame Olive Lembe et enfant de Patrice Emery Lumumba. 24 ans après le décès du troisième président de la République démocratique du Congo, Mzee Laurent Désiré Kabila, les Congolais gardent encore jusqu'à présent les souvenirs d'un homme qui aurait marqué son époque et qui a su se ressaisir pour dire non à l'occupant rwandais qu'il avait accompagné pour déchoir les régimes du fait maréchal Mobutu Sese Seko. Suivez dans ces reportages qui portent la signature de Mario Ambongo. Et à propos du président Laurent Désiré Kabila, il a enrichi l'histoire de notre pays sur plusieurs points. D'abord, il a libéré notre pays de la dictature. Vous savez qu'avec Mobutu, nous avons connu une gouvernance autoritaire. Mais la principale action de notre président Mobutu était de préserver l'unité nationale. Comme toute œuvre humaine a un commencement et une fin, il fallait s'attendre à ce que Mobutu, un jour, puisse quitter le pouvoir. Et cela est arrivé par l'action
du président Laurent Désiré Kabila qui, avec les partenaires rwandais qui l'ont aidé à atteindre ses objectifs, est arrivé justement à mettre fin au régime de Mobutu et nous faire entrer dans une nouvelle ère que lui-même a impulsée. Nous sommes en train de célébrer la mort de quelqu'un qui avait vraiment combattu pour la libération de notre pays, qui avait vraiment donné de son sang pour que nous soyons ce que nous sommes après 32 ans de la dictature de Mobutu. Et ça nous révolte vraiment de voir que après ces années-là, l'homme qui est parti, mais les choses ne semblent pas vraiment toujours bien aller. Et parce que nous souvenons dans son mot phare qui était Motona Moto Abongisa, que chacun se prend en charge. Et aujourd'hui, 24 ans après, nous sommes en train de faire un peu le pas vers cela grâce à notre président qui se bat bec et ongle pour que chacun de nous arrive au moins à maximiser de ses efforts pour une bonne commémoration de cet héros national qui nous rappelle. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a présidé le mercredi 15 janvier 2025 la réunion des restitutions des travaux des deux délégations d'experts de la République démocratique du Congo et de la République du Congo. Cette réunion qui porte la matérialisation du grand projet de la construction pont-route-rail reliant ces deux pays voisins. La réunion s'est tenue dans la salle du conseil de l'immeuble du gouvernement. Jules Boulembi nous en dit plus. Au cours d'une cérémonie diplomatique organisée ce mercredi à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les lettres de créance des diplomates Vekataram Vajapayajula et Karl Tikaze, respectivement ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de l'Inde et de la Fédération de Russie, nouvellement accrédités en République démocratique du Congo. Comme le veut la tradition, chacun des diplomates a échangé pendant une demi-heure avec le chef de l'État après la remise des lettres de leurs chefs d'État respectifs, leur donnant mandat et rappelant en même temps leurs prédécesseurs. Le nouvel ambassadeur de l'Inde, Vajapayajula, a servi comme ministre des Affaires politiques à l'ambassade de l'Inde à Oslo, en Norvège. Au cours de sa carrière, il a également occupé le poste d'assistant au Haut-Commissariat de l'Inde au Sri Lanka, au consultant général de l'Inde aux États-Unis et aux ambassades de l'Inde en Égypte, en Russie et en Roumanie. Pour sa part, Karl Tikaze était de 2023 à 2024 directeur adjoint du département de la sécurité internationale de l'information au ministère des Affaires étrangères de son pays. Bien avant, il a occupé divers postes dans les missions diplomatiques de la Russie en Finlande, au Canada, au Maroc et en Slovaquie. La ministre d'État de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba, et les ministres égyptiens des Ressources en eau et l'Agriculture, Hani Sewilam, ont évalué à l'unisson le mercredi 15 janvier 2025 à Kinshasa l'état d'avancement du protocole d'accord signé en 2012 visant à promouvoir les différents secteurs de l'environnement entre la République démocratique du Congo et la République de l'Égypte. Suivez dans ces reportages. Cette série de réunions a servi de cadre d'échange en vue d'aboutir à une concession pour la matérialisation du pont-route rail. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics de la RDC, Alexis Guizaro, a salué la matérialisation de ces projets. Nous avons entamé ces discussions, comme venait de le dire tout à l'heure le ministre d'État. C'était des échanges techniques. Il fallait que les administrations fiscales des deux pays puissent se rapprocher pour harmoniser un certain nombre de points sur nos systèmes qui, comme vous le savez, nous sommes des États, bien que partenaires, nous restons des États souverains. Et donc, il fallait que les administrations fiscales se rapprochent et harmonisent les quelques points de différence, on va dire, on va appeler ça comme ça, pour que nous puissions mettre en place un système qui sera le plus favorable possible à la concession
Jean-Jacques Bouya, ministre de la République du Congo-Brazzaville, en charge de l'aménagement, de l'équipement du territoire et des grands travaux, a circonscrit les étapes restantes avant le lancement des appels d'offres. Il a par ailleurs souligné que le début de travaux de ce projet pourrait intervenir durant cette année. Autour d'une question essentielle qui est en réalité une étape à mettre en place pour aller vers le projet de construction du pont route-rail sur le fleuve Congo entre Brazzaville et Kinshasa. Il s'agissait de regarder et voir comment harmoniser le système financier, fiscal et douanier. Notons que ce projet stimulera le commerce transfrontalier et régional en améliorant la circulation en toute sécurité de personnes et de biens entre Brazzaville et Kinshasa. Cela devrait contribuer à une réduction significative des coûts commerciaux. Aussi, selon des études, plus de 5 millions de passagers et 3 millions de tonnes de marchandises traverseront le pont chaque année, faisant celui-ci l'un des corridors stratégiques de la région. La ministre d'État de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba, et les ministres égyptiens des Ressources en eau et l'Agriculture, Halim Sewilam, ont évalué à l'unisson le mercredi 15 janvier 2025 à Kinshasa l'état d'avancement du protocole d'accord signé en 2012 pour assurer la promotion des différents secteurs de l'environnement entre ces deux pays, la République démocratique du Congo et la République de l'Égypte. Suivez dans ces reportages. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, a tenu une séance de travail avec une délégation égyptienne conduite par le ministre de Ressources en eau et de l'Irrigation, le professeur Dr Hani Sewilam. Cette rencontre a porté sur l'évaluation du protocole d'accord signé en 2012 entre les deux pays pour la mise en œuvre du projet de gestion intégrée de ressources en eau, GIR, en RDC. Sur les 6 composantes prévues dans ces protocoles, 4 ont été évaluées avec satisfaction, à savoir, primo, le renforcement de capacité avec la formation de 186 experts congolais dans divers domaines, notamment la qualité de l'eau, la gestion des inondations, le changement climatique, le micro-barrage et les droits internationaux sur l'eau. Le forage des puits d'eau avec 6 puits d'eau équipés, des systèmes solaires en cours d'exécution dans plusieurs localités périphériques de Kinshasa, Kingabwa, Badara, Ntselebambu, Menkao, Mbokapolo et Kitini en vue de fournir de l'eau potable aux populations. Tertio, le micro-barrage, les études de faisabilité réalisées pour le site de Mbakana 1 sur la rivière Lufimi, avec des discussions techniques et administratives en cours pour le lancement de travaux. Et enfin, les échanges agricoles, le site de Kinzono au plateau de Bateke a été sélectionné pour abriter un programme d'agriculture moderne avec un système d'irrigation conditionné par la stabilité sécuritaire dans la zone. La ministre d'État, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, a rassuré son hôte des efforts du gouvernement congolais pour garantir la mise en œuvre effective des actions restantes dans un délai raisonnable. Il faut signaler que ces projets, financés par un don de 10 500 000 $ américains du gouvernement égyptien, reflètent la volonté des deux pays de renforcer leur coopération bilatérale à travers la gestion durable de ressources en eau, et cela au profit de leurs populations respectives et du développement durable. Vous avez là reconnu la voix de Princia Mbouyi. Dans le cadre du programme Amélioration de l'accès et des qualités de l'enseignement du cycle primaire à Kinshasa, la capitale congolaise, la ministre d'État de l'Enseignement, Raissa Malou, inaugure 10 établissements scolaires dans la commune de Lancélé. Ces 10 établissements scolaires nouvellement construits accueillent désormais un total d'élèves au nombre de 11 704, dont 570 filles. Suivez dans ces reportages qui portent la signature des Claviers Yaladiakou.
La ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a procédé le mardi 14 janvier 2025 à l'inauguration des nouvelles infrastructures scolaires dans les sous-divisions éducationnelles de Nsele 1 et Nsele 2, notamment à l'Ependombe d'Elina, dans la commune urbano-rurale dans l'est de Kinshasa. Ces établissements scolaires nouvellement construits accueillent désormais un total de 11 404 élèves, dont 5 772 filles. Il s'agit de 10 écoles disposant de 60 salles de classe modernes et spacieuses, équipées pour favoriser l'apprentissage, 10 bureaux administratifs, 80 portes latrines séparées pour filles et garçons, dont certaines sont adaptées aux personnes à mobilité réduite. 2 salles polyvalentes destinées aux activités parascolaires, aux réunions et aux formations. Ces établissements scolaires sont construits grâce au financement de l'Agence coréenne de la coopération internationale KOICA, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, en République démocratique du Congo. Il est reconnu que l'accès à des infrastructures scolaires de qualité est un levier essentiel pour améliorer les performances des apprenants et réduire les inégalités éducatives. Des études l'attestent. Les élèves qui évoluent dans des établissements bien équipés obtiennent de meilleurs résultats que leurs pairs dans des conditions d'apprentissage précaires. Aujourd'hui, en dotant nos écoles de ces infrastructures modernes, nous consolidons les bases d'un avenir prometteur pour nos enfants. Le coût du financement de ces projets est de 7,2 millions de dollars américains. La hauteur de la participation à l'enveloppe du financement est de l'ordre de 6,5 millions de dollars pour la KOICA et 0,7 millions de dollars pour l'UNICEF. Le projet vise à contribuer à l'amélioration des acquis scolaires des enfants et à assurer un enseignement primaire équitable et de qualité dans 108 écoles. C'était un reportage rendu par Mario Ambongo. Les coupures intempestives du courant électrique et les délestages récurrents ont plongé sans pitié quelques quartiers de la commune de Ndiringiri dans l'obscurité avant, pendant et après les festivités de fin de l'année. Hormis l'insécurité dont est victime les habitants de ces quartiers, ces derniers ont exprimé sans réserve leur cri de détresse face à ces situations qui les rendent dans les conditions d'impossibilité pour conserver les vivres périssables. Suivez dans ces reportages de Bénédicte Diabangama et Choming Kassiama, rendus par Mario Ambongo. 2 mois déjà qu'une grande partie de la commune de Ndiringiri se retrouve sans électricité. Cependant, ils accusent les agents de la Société nationale de SNEL de mauvaise foi à cause de leur refus de stabiliser l'électricité. Les populations de ces coins ont passé les fêtes de fin d'année sans électricité. Ce manque de courant ne permet pas également à ces femmes de cuisiner avec le réchaud, conserver les aliments au frais, surtout celles qui ont des restaurants de fortune. Elles sont donc obligées de cuisiner des petites quantités de nourriture, chose qui ramène au rabais leurs bénéfices. Pendant que les habitants déplorent la pénurie d'électricité, les factures de la Société nationale d'électricité sont déposées chaque mois. Nous sommes désolés avec ces comportements du manque de courant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas l'électricité ici dans notre commune. Nous n'avons pas fêté, tout le monde dormait. Imaginez-vous que nous sommes arrivés à 20h, revenant de l'église. On cherche là où mettre les pieds. Et c'est tout qu'il avait plu aussi. Mais non, c'est écœurant. La situation que nous sommes en train de passer, c'est écœurant. À vous, les responsables du pays. À vous, les responsables de la SNEL. À vous, les responsables du ministère de l'énergie. À vous de prendre charge de cette situation que nous sommes en train de passer. Nous payons la SNEL. Ayez quand même pitié de nous. Parce que la population est en train de souffrir. Monsieur le vice-gouverneur, on n'a pas du courant. Nous avons fêté dans l'obscurité. Si vous entrez dans de chaque parcelle ici, tout le monde a été servi avec le poulet que vous avez donné. Ce qui reste, c'est qu'on a gardé, ce sont seulement du riz. Mais tout le poulet que vous avez donné, on a mangé ça le même jour. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de place pour le congeler.
Certains habitants de cette commune qualifient Kinshasa, une partie de capitale des ténèbres, du fait de l'obscurité quasi permanente observée dans certains coins de la capitale, signalant que ce problème d'électricité influe négativement sur la vie de la population quinoise. Plusieurs communes de Kinshasa, à l'instar de Mbinza aux zones aux cités Baudouin, où la SNEL ne distribue pas normalement le courant, ne sont pas aussi éclairées, bien que le pays dispose d'une grande centrale électrique. Natif de la commune de Bondalungwa, le journaliste Yves Bouya a profité des 2 journées dédiées à nos 2 héros nationaux, à savoir les 16 janvier pour Mosé Laurent Désiré Kabila et 17 janvier pour Patrice Emery Lumumba pour assainir quelques avenues du quartier Molar dans la commune de Bondalungwa. Yves Bouya a profité de ces faits pour sensibiliser les jeunes de cette municipalité sur les valeurs dont incarnent ces 2 héros nationaux de la République démocratique du Congo. Nous citons Mosé Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Shoming Kassiama et Mario Ambongo signent ces reportages. Pelles, plateaux et autres instruments pouvant permettre à un très bon assainissement. La volonté y étant, soucieux d'assainir leur environnement, les amis de Yves Bouya ont pris l'assainissement de leur milieu à bras le corps. Les caniveaux ont été nettoyés de fond en comble et par la même occasion curés. C'était dans la nuit du 15 janvier au 16 janvier 2025. En partant de l'entrée située au quartier Molar, communément appelé Munchanga, sur l'avenue Kimbondo, jusque sur l'avenue Balari. Ce salon organisé par les amis de Yves Bouya, journaliste de son état et natif de la commune de Bondalung, a permis aussi aux journalistes de renom Yves Bouya de conscientiser les jeunes sur l'éveil patriotique sur les 2 journées de nos héros, à savoir Mosé Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, de leur rester constant dans leurs idées et aussi avoir un engagement positif dans la vie. Geste d'assainissement posé par les amis de Yves Bouya, très apprécié par les habitants du quartier Mola, permet d'avoir de ce côté un environnement sain et bien assaini. La réaction de quelques membres de cette structure, les amis de Yves Bouya. Je suis personnellement très content pour le travail que nous sommes en train de faire, les amis de Yves Bouya. Nous ne demandons rien, juste pour mettre la propriété où nous habitons. Vous allez voir comment nous allons travailler. C'est avec beaucoup d'amour et d'abnégation. Alors le roi Yves Bouya, merci à toi. Personnellement, c'est mon quartier. Yves Bouya n'est ni politicien ni député. Mais regardez comment il se bat pour assainir son milieu. Nous lui demandons d'aller de l'avant, de ne pas reculer. Nous allons l'accompagner dans sa vision, celui d'apporter un Bondalunga propre, un Bondalunga d'antan, que nous les jeunes nous surnommons Bondal c'est Paris. Les amis Yves Bouya, toujours, voici le travail a été très bien fait pour nous les amis de Yves Bouya. En ce moment, il est 1 h du matin. Nous continuons à travailler et nous allons vers le marché Mola pour encore assainir. Nous lui demandons d'aller de l'avant, de ne pas baisser les bras. Et nous espérons travailler dans plusieurs quartiers de la commune de Bondalunga, sensibiliser les amis sur des problèmes d'environnement, d'insalubrité. La commune de Bondalunga, où est né le journaliste Yves Bouya, une commune très en vue, mérite d'être propre. Cette structure promet de sillonner plusieurs artères et quartiers de Bondalunga pour la sensibilisation sur l'environnement. Rendons-nous encore dans la commune de Lancélé pour signaler chaque jour qui passe les têtes d'érosion rasent les maisons d'habitation au quartier Mpassa Maba. Face à cette catastrophe naturelle qui expose la vie de la population de la commune de Lancélé, les jeunes expriment leur profond regret et s'en remettent aux autorités tant au niveau provincial que national. Clavier Yaladiakou nous en dit plus.
Les érosions constituent un danger permanent pour les habitants du quartier Passamaba, situé dans la commune de Lansele. Chaque jour qui passe, des maisons sont rasées par cette tête d'érosion, au grand étonnement des populations de cette partie de la ville-province de Kinshasa. Pour une solution salvatrice face à ces catastrophes naturelles, les habitants du quartier Passamaba, nous sommes scellés sans remède aux autorités tant au niveau provincial que national. Donc difficulté on est ça qui moule bêtement il ya buki donc nous sommes confrontés à plusieurs difficultés au quartier Passamaba dans la commune de Lansele, notamment celle au manque de routes et autres. L'été d'érosion se déclare chaque jour. Lorsqu'il pleut, ces érosions rasent nos maisons et exposent nos vies. Vraiment, nous posons cette question aux autorités, surtout au gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Ne faisons-nous pas partie de la ville-province de Kinshasa? Qu'est-ce qu'elles attendent pour mettre fin à ces érosions afin de nous permettre de mener une vie paisible? Les érosions ne cessent de perturber la quiétude de la population de Passamaba. Si les autorités n'agissent pas à temps, cette aide d'érosion risquerait de rayer le quartier Passamaba de la carte de la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. En sport, après sa défaite face à l'équipe sud-africaine des Mamelodi, l'équipe congolaise est presque éliminée à Kinshasa en République démocratique du Congo. Signalons que les joueurs des Maniema Union se sont envolés pour Casablanca afin de jouer les matchs face au Raja de Casablanca le 19 janvier prochain au Maroc. Signalons qu'au vu de sa position dans les classements, l'équipe congolaise a déjà quitté la compétition. Suivez dans ces reportages signés Mario Ambongo. Maniema Union est arrivé le mercredi à Casablanca au Maroc en prévision du match de la 6e et dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des champions qui l'opposera au Raja Club Athlétique le 19 janvier prochain. Les unionistes ont transité par Istanbul en Turquie avant de rejoindre la ville blanche où ils sont logés au New Hotel. La délégation est constituée de 40 personnes dont 23 joueurs. Il faut rappeler que Maniema Union est pratiquement éliminé de cette compétition après avoir perdu sur place avec l'équipe sud-africaine de Sandé Mamelodi. Décès survenu le lundi 13 janvier 2025 au Maroc, les célèbres catcheurs des renommées internationales Edingwe alias Moto Nangengue des suites d'une maladie. Quelques précisions relatives à sa disparition inopinée dans ces reportages que nous propose Jojo Mutombo. Edingwe, je le connais en sa qualité de sportif. Il était catcheur. Il a animé le catch congolais. Il est passé dans plusieurs provinces. Il a fait danser, même les ministres ont dansé sous son rythme. Edingwe a vécu. Dans le catch, il y a les coups qui font diminuer votre âge. Et suite à ces coups-là, et peut-être le monde mystique aussi intervient, nous sommes africains et surtout congolais, dans le mystique, il y a un âge prévu. Si vous n'en aurez pas les principes de votre mystique, là, vous partez. Il a souffert ici, à Limete, il a souffert bien longtemps, il a crié au secours, les gens de bonne volonté l'ont aidé et il s'est déplacé pour les soins en Europe. L'Europe n'enlève pas ce que Dieu a décidé. S'il est mort, c'est la volonté de Dieu. Nous ne pouvons que lui souhaiter un bon repos là où il est. Bon, pour notre catcheur Edingwe, c'est un fils du pays d'abord. Je tiens à lui remercier pour le service qu'il a rendu au niveau de notre pays. Et c'est un monsieur qui a voulu vraiment redorer l'image de notre République, mais Dieu a voulu autrement. Et je regrette à ce qu'il est décédé, malgré tout ce qu'il a eu à faire pour notre nation.
Je ne sais pas s'il a été assisté par le gouvernement congolais, mais je pense et j'espère que son funérail sera occupé ou assuré par le gouvernement congolais. Fin de cette grande édition du journal télévisé sur Canal Thune, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les rendez-vous est pris demain à la même heure avec Patricia Koula. Merci, au revoir.